messieurs, bonjour. C'est encore un agréable plaisir pour nous-mêmes, pour nous rentrer la caillou dans le moment ça. Côté nous passons le temps ensemble encore dans l'étude de la parole de Dieu. Et nous remercions ça, nous connaissons qu'il y a un pile monde qui a tant de moments ça pour nous continuer belle aventure ça que nous commençons depuis presque un an. Par contre, si vous réalisez ça, dans peu de jours, nous allons gagner un an depuis nous commencer belle route ça, belle aventure ça que nous avons fait ensemble et nous presque arriver dans le fin projet ça que nous avons mis sous pied. Nous devons analyser la parole de Dieu pour nous être capables de découvrir la chronologie des événements qui vont aboutir au retour de Jésus-Christ. Et nous connaissons que Jésus-Christ a venu pour établir d'abord son royaume millénaire et par la suite pour que nous-mêmes ensemble avec vous, nous puissions rentrer dans son royaume éternel pour nous rentrer dans l'éternité. Nous analysons plusieurs livres et livre Apocalypse, nous passons bon temps là-dedans. Voilà que nous arrivons presque dans la fin du livre Apocalypse. La semaine dernière, nous avons fini avec Apocalypse chapitre 20. Là-dedans, nous avons fait plusieurs études, surtout nous avons vu comment ça a privé vers sa fin, nous avons vu les résurrections. Par la suite, nous avons fait deux études qui te parler du millénium et finalement dans le chapitre 21, nous avons vu comment le millénium n'a pas fini et après comment tout système ça va finir net et nous arrivons maintenant dans le chapitre 21. Quand nous arrivons, certainement tout ça qui a rapport à la création et à cet ordre existant, tout arrive dans le terme. À partir d'aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau monde. Monde ça qui décrit de façon claire et nette dans les deux derniers chapitres de l'Apocalypse, à savoir Apocalypse chapitre 21 et chapitre 22. Cependant, aujourd'hui, nous allons chita dans Apocalypse chapitre 21 et nous prenons deux études pour nous analyser. Aujourd'hui, nous allons analyser Apocalypse chapitre 21, les versets 1 à 10. Et à partir de la semaine prochaine, nous allons étudier Apocalypse chapitre 21, verset 11 à 27. Que nous pas perdre du temps, nous allons rentrer directement dans l'Apocalypse chapitre 21. Ça que m'a fait remarquer, depuis le premier verset, dans l'Apocalypse chapitre 21, apôtre Jean parle relater ça, il va dire, puis j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la nouvelle terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. Ça impliquait que par une destruction de l'ancien monde. Donc, l'ordre qui existait avant, pour aller disparaître, il va détruire pour que il y ait un établissement, un nouvel ordre et un acte de création de Dieu. C'est ça qui fait que, n'a pas le roi, dans le chapitre 21, il va parler d'un nouveau ciel, une nouvelle terre, une nouvelle ville sur la nouvelle terre et une nouvelle société, côté que nous allons gagner un nouveau type de vie. Ciel là, avec terre que nous gagnons aujourd'hui, il va se déplacer à un ordre nouveau et un ordre qui va être éternel. Ciel là et terre, les gens nous connaissent actuellement, il y a pour passer. L'apôtre Pierre parle décrit le processus ça en détail pour nous-mêmes dans 2 Pierre chapitre 3, lequel va expliquer comment changement ça va le faire, les vieux éléments qui existaient, il va faire place à de nouveaux éléments. Il va dire, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. À cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, selon ça que nous jouons dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 10 et 11. Mot qui est utilisé pour parler de brûler dans verset ça, ou bien les éléments embrasés ou les éléments brûlés, littéralement signifie complètement consommé par le feu. Donc c'est la terre toute entière qui va libérer du péché et de tout effet néfaste qu'elle a gagné dans le passé. Donc toute preuve qui a rapport, toute trace qui a rapport au péché, toute bagage ça pour anéantir éternellement, ou chercher ou pas jamais venir encore. Les œuvres qui sont que nous venons dans verset, ça veut dire que les œuvres de la terre, il peut faire référence à tout ça monde qui a vu sur la terre, il fait tout bagage ça va pour détruire, il va pour anéantir. J'ai ça dans l'ancien monde là, donc toute ratio va disparaître. Dans le nouvel ordre que bon Dieu va créer, la dernière les gens garder les paroles la mer. Donc c'est ça nous voyons dans verset 1er.
Puisque Jean parle la mer, ça capable de dire deux bagailles. Premièrement, dans le sens littéral, il est possible que pas de la mer du tout, mais dans le deuxième sens aussi, il est capable de faire référence à la mer des méchants, parce qu'il pas oublié à plusieurs reprises dans le livre Apocalypse, notamment Apocalypse chapitre 13, verset 1er, chapitre 17, verset 5, verset 15, nous le plus souvent, les parler de la mer, il fait référence au monde de l'iniquité, aux hommes méchants qui vivent sur la terre. Mais cependant, on a fait remarquer que la mer il était présent encore pendant le millénium, puisque Psaume 72, verset 2, il déclare que Jésus-Christ a bien pour le dominer d'une mer à l'autre. Ensuite, il va dire que les eaux vives qui sont sorties de Jérusalem, il a bien pour couler la moitié vers la mer orientale, la moitié vers la mer occidentale, en été comme en hiver. Donc ça, c'est preuve qui montre que dans le millénium, la mer n'a pas encore existé. Selon ça, nous jouons dans Isaïe, chapitre 11, verset 9, verset 11, Zacharie, chapitre 14, verset 8, Ézéchiel, chapitre 47, verset 10, et encore d'autres textes. Nous avons remarqué que actuellement, 3/4 de la surface de la terre est occupée par l'océan, est occupée par l'eau. Mais cependant, très prochainement, c'est pas même bagarre encore, dans la nouvelle terre, la mer pas bien placée encore, la mer pourra disparaître. On a noté que mesure Nouvelle Jérusalem, les couvrir une zone qui étend beaucoup plus loin que la ville de Jérusalem actuelle. La ville là, la ville tellement grande, la pas touché jusqu'à l'espace, la mer Méditerranée occupée aujourd'hui. Peut-être c'est une raison qui fait que Jean parle la mer, parce que Villa allait jusqu'à côté de la mer liée aujourd'hui. On a noté aussi que la nouvelle création de Dieu il va venir en accomplissement de prophétie que le prophète Ésaïe a fait dans Ésaïe chapitre 65, les versets 17 et 18. Il te dit: car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Ésaïe 65, versets 17 et 18. Nouveau Testament, il va témoigner pour mettre ça, même que vous avez déjà fait dans l'Ancien Testament, pour créer un nouvel ordre, pour créer toute bagaille de nouveau. Apôtre Pierre, pour aller préciser nous ça, il va dire: mais nous attendons selon sa promesse, selon la promesse de Dieu, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Ça que nous jouons dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 13. Dans la nouvelle dispensation, ça, selon la volonté de Dieu, nous voyons l'établissement d'un royaume éternel avec des trônes éternels qui parlent bien là-dedans. Donc le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Père de gloire et de l'agneau, nous parlerons qu'il va y demeurer pour l'éternité avec les rachetés de la nouvelle terre. Waouh, quel privilège! Les hommes pour habiter avec bon Dieu de la nouvelle terre. La terre, gens que nous connaissons aujourd'hui, les pattes là, les pattes ont durée éternelle. Mais cependant, après le jugement final que nous allons joindre dans l'Apocalypse, chapitre 20, les versets 11 à 15, bon Dieu va créer une nouvelle terre de cap gagner une durée éternelle. Ça que nous jouons dans Romains chapitre 8, verset 18 à 22 et 2 Pierre chapitre 3, verset 7 à 13. Christ lui-même aussi, il va parler des événements comme le renouvellement de toutes choses, ou bien la régénération, ça qui va référer à la renaissance de la terre. Ça, Jésus-Christ va le mentionner dans Matthieu chapitre 19, verset 28. Pierre expliquait-nous que ça peut aller une restauration, un renouvellement, ou bien la purification de la vieille terre qui gagne dans le moment ça pour mourir, pour disparaître, pour faire place à une nouvelle terre. Nouvelle terre ça, il est pour libérer complètement de la malédiction que nous avons dans Genèse chapitre 3 verset 17 et Apocalypse chapitre 22 verset 3. Nous avons remarqué que il y a un parallèle clairement perceptible qui existait entre les récits de la Genèse et la révélation à l'égard de nouvelles choses qui va pour créer. Ça que bon Dieu a commencé dans la Genèse, il va le gagner pour accomplir avec perfectionnement dans l'espérance prophétique, tel que les 2 derniers chapitres de l'Apocalypse par le révéler non. Par exemple, on a noté que dans
Genèse chapitre 1 verset 1er, c'est là que terre a été créé. Alors que nous parlons dans Apocalypse chapitre 21 verset 1er, pour gagner un nouveau ciel, pour gagner une nouvelle terre. Genèse 1er verset 16, soleil a été créé. Alors nous parlons dans Apocalypse chapitre 21 verset 23, nous pas besoin de soleil encore. La nuit tout est créé, est déterminé dans Genèse chapitre 1er verset 5. Alors que dans Apocalypse chapitre 22 verset 5, pas de obscurité encore, nous pas besoin. La lune, c'est fini parce que pas d'obscurité encore. L'océan était créé dans Genèse 1er verset 10, alors que dans Apocalypse 21 verset 1er, nous pas de océan encore, pas de la mer disparaît. Douleur, tristesse, tout bagage ça a existé à partir de Genèse chapitre 3 verset 16, alors que dans Apocalypse chapitre 21 verset 4, pas de la mort, pas de douleur, pas de pleurs encore, c'est fini. Nous voyons que une naissance pénible que l'homme a gagné dans Genèse chapitre 3 verset 16, alors que pas de naissance pénible dans Apocalypse chapitre 21 verset 4. La terre était maudite selon Genèse chapitre 3 verset 17, alors que toute malédiction va être enlevée de la terre selon Apocalypse chapitre 22 verset 3. La mort est venue comme punition à cause de péché que l'homme a fait selon Genèse chapitre 2 verset 17 et chapitre 3 verset 19. Alors que dans le nouveau monde que bon Dieu va le créer, pas bien la mort encore, c'est fini la mort. Apocalypse chapitre 21 verset 4. L'homme, il était chassé de l'arbre de vie. Il n'a pas de possibilité pour te toucher à l'arbre encore pour te manger. Selon Genèse chapitre 3 verset 22-24. Alors que l'arbre de vie, il va restaurer l'homme a pleinement possibilité pour le manger. Selon Apocalypse chapitre 22 verset 2. Donc nous voyons que grand pile bagaille qui était commencé dans Genèse et bien vient perfectionner dans Apocalypse ou bien qui était venu comme conséquence du péché, il a gagné pour disparaître complètement. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 21, le verset 2, nous parlons comment nouvelle ville ça, les parle préparer comme une épouse qui prépare pour recevoir Marie. L'apparence de la nouvelle ville comme le marié, il est admirablement habillé pour son jour de mariage. C'est l'image de la beauté et de la pureté de cette nouvelle ville. La nouvelle ville, la nouvelle Jérusalem, qui va descendre sur le ciel là, qui va venir placer sur la nouvelle terre. Dans Galates chapitre 4 verset 26, Paul va référer à ville ça, il va dire de lui-même, mais la Jérusalem qui est au-dessus est libre, elle est notre mère. C'est ville ça que Abraham t'a cherché Adam pour être capable de joindre comme une nouvelle patrie. C'est donc ça nous joignons dans Hébreux chapitre 11 verset 9 et verset 10. Ville ça il décrit aussi dans Hébreux chapitre 12 verset 22 à 24 comme la ville éternelle côté que racheté yo va gagner pour rassembler avec les saints anges et bon Dieu papa à petit la Jésus-Christ qui a habité avec eux en dans ville ça. Nous allons voir plus de détails avec plus d'explications par rapport à ville ça dans Apocalypse chapitre 21 et chapitre 22. On n'a pas parcouru la Bible, on n'a pas un pile référence qui fait à ville ça, mais cependant sur des noms différents, il y a plusieurs noms qui sont utilisés pour parler de cette nouvelle ville. On n'a pas le droit que on va parler de la Jérusalem céleste. C'est Hébreux chapitre 12 verset 22. Non ça, les voyez-nous au fait que ville là les descend saute dans le ciel pour que les capables établir sur la terre. Ensuite, l'autre nous parle de ville là il est aussi l'épouse de Dieu. Selon Apocalypse chapitre 21 verset 2, non ça lui fait référence au fait que racheté il va habiter dans la ville là pour l'éternité comme la mariée. L'autre ville là encore, c'est la Sainte Jérusalem. La Sainte Jérusalem, nous voyons ça dans Apocalypse chapitre 21 verset 10. Vous parlez les villes là comme ça parce que pas rien de souillé, pas rien sale, pas aucun péché qui a autorisé pour rentrer dans la ville ça, selon Apocalypse chapitre 21 verset 27. Ville ça la bien pour nous aussi, la ville sainte, selon Apocalypse chapitre 22 verset 19, parce que non seulement son peuple saint qui a habité dans la ville là, mais en plus de ça, c'est seulement bagay qui saint ou après dans la ville là, pas jamais rien qui passe dans la ville ça. Donc, c'est divers noms que nous sommes capables de joindre de ville ça. Après que Jean-Phil a annoncé la création d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux,
plusieurs autres paroles pour sortir dans le trône. Et c'est ça que nous allons commencer à analyser à partir de Apocalypse, chapitre 21, les versets 3 et 4. Parole ça, il va décrire la relation qui existait entre Dieu et ses rachetés, ainsi que l'accomplissement de nombreuses promesses qui étaient faites déjà dans l'Ancien Testament. Par exemple, nous allons parler de communion qui existait entre le divin et l'humain. Il y a une première parole qui sortit notre nom qui criait à voix forte que la nouvelle Jérusalem est à présent le tabernacle de Dieu avec les hommes. Désormais, Créateur, bon Dieu nous, grand Dieu vivant, il va habiter avec la créature. Le Créateur et la créature, ils vont habiter ensemble, comme nous avons déjà commencé ça dans le jardin d'Éden, parce que bon Dieu, de temps à autre, était passé visiter Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Croyant, il va faire partie du peuple de Dieu et l'Éternel lui-même, il va habiter avec eux pour l'assurer la joie et la vie, parce que première chose, yo passé, yo disparaît, yo pas comme ça encore. Si autrefois l'homme était séparé avec bon Dieu à cause de péché, l'homme qui a possibilité maintenant pour placer foi en Jésus-Christ pour profiter de la présence éternelle de Dieu. Donc c'est pour vivre ça que nous parlons que les hommes parlent gagner. C'est ça qui fait que nous parlons noter deux choses dans la déclaration ça qui fait. D'abord, demeure bon Dieu là avec peuple liant. Référence à habitation ou tabernacle, il signifie littéralement avoir un arrangement de vie proche et personnel. Un nouveau environnement ça sur la terre, la gloire de Dieu va le partager avec eux. Bon Dieu a au milieu peuple liant pour lui capable bon Dieu pour toute l'éternité. Deuxièmement, selon ça que nous va vivre dans verset 4 là, il va montrer que malédiction ça qui est tombée sur les hommes à partir de Genèse chapitre 3 verset 19, il va abolir, il va disparaître. Tout ça qui est le résultat de la malédiction du péché dans l'ancien ordre. Sur la terre, tout bagage ça a pour enlever. Sur la nouvelle terre, pas de chagrin encore, pas de la mort, pas de dans les yeux, pas de déchéance. Pour qui ça? Parce que ancien ordre des choses, tout bagage ça disparaît, pas de place pour toute conséquence encore. Selon les versets 5 à 8, nous parlons que une deuxième parole qui va sortir dans le temple, il va déclarer toutes choses ont été faites nouvelles. Donc c'est ça, Apocalypse chapitre 21, verset 5 à 8, par le rapporter nous. Que ce soit la nature qui fait renouveler, mais aussi la relation entre l'homme et Dieu, tout bagage ça a une nouvelle. C'est pas même gens ça était encore dans ce monde là. Tout ça qui va le passer dans l'éternité, il n'y a pas rien de semblable avec ça que nous connaissons aujourd'hui. Toute relation a une nouvelle selon l'autre bagaille. Et puis une troisième parole qui va le prononcer, parole ça, il va l'adresser directement à Jean, il va demander aux gens pour écrire ça que les temps de ça va passer. Donc voir ça encore, il sortit directement du trône, il va l'adresser à Jean. N'a faut remarquer que péché aujourd'hui, il a entaché l'œuvre magistrale de Dieu. Œuvre ça qui était bonne, que bon Dieu te fait bien, bon Dieu te fait tout bagage bien. Aujourd'hui, nous connaissons à cause des péchés, à cause de tout ça qui mal que les hommes font sur la terre, nous connaissons en pile bagaille, en pile souffrance, en pile tête chargée. Mais cependant, nous allons reconnaître la perfection pure et admirable de Dieu. Tout bagage ça yo pour une nouvelle. Toute chose ça qui une nouvelle yo, en fait, yo montre nous qui ça bon était déjà et qui ça bon dit à pied pour toute l'éternité. Dans la déclaration ça, nous allons remarquer qu'il y a 4 aspects qui concernent l'œuvre que bon Dieu fait, qui va souligner la donne. D'abord, nous allons confirmer que celui qui est assis sur le trône fera toutes choses nouvelles. Les livre Apocalypse, il y a 8 éléments nouveaux, il y a 8 choses nouvelles que le livre Apocalypse a mentionné. Nous allons parler de la nouvelle Jérusalem, ça que nous jouons dans Apocalypse chapitre 3 verset 12, le nouveau nom de Christ. Apocalypse chapitre 3 verset 12, le nouveau nom de Mounsayo qui remporte la victoire. Apocalypse chapitre 2 verset 17, le nouveau chant des rachetés. Apocalypse chapitre 5 verset 9, le nouveau chant de 144 000. Apocalypse chapitre 14 le verset 3, le nouveau ciel. Apocalypse chapitre 21 verset 1er, la nouvelle terre. Apocalypse chapitre 21 verset 1er et finalement les choses nouvelles
tout bagage est nouveau, c'est dans Apocalypse chapitre 21, verset 5. Donc l'ordre éternel qui va le gagner, qui va bien établi à l'avenir, il garantit par la promesse de Dieu, parce que parole mon Dieu, est vrai et digne de confiance. C'est ça nous va joindre dans Apocalypse chapitre 21, le verset 5. Deuxièmement, il va confirmer que a gagné un printemps de l'eau vive, donc l'eau va couler gratuitement. Troisièmement, héritage croyant, il confirmé parce que monde ça qui ça sur trône, il dit il ba yo toute bagaille nouvelle. Donc ça veut dire que un ciel nouveau, une nouvelle terre et une nouvelle Jérusalem, tout ça c'est héritage que croyants pral gagner. Quatrièmement, la fin de tous les pécheurs non sauvés est confirmée. Donc monde ça qui pas sauvé, qui pécheur, qui était méchant, qui pouvait mourir sans Jésus-Christ, c'est confirmé, place yo, y aller dans les temps de feu et de soufre. La fin de tous les hommes, finalement, il va clairement énoncé dans le dernier chapitre Apocalypse, dans versets 14 et 15. Voilà ça qui est adressé à l'apôtre Jean. Premier bagage qu'il va faire, il va identifier lui-même pour dire qui est-ce qu'il est. C'est dans ce sens ça il va dire que je suis l'alpha et l'oméga. Ça veut dire que mon ça qui pas gagné ni commencement ni fin. Donc c'est une déclaration d'abord de l'éternité de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Ça nous devient dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 8. C'est aussi une déclaration de la souveraineté de Dieu qui était le premier, c'est-à-dire le commencement, et qui est aussi le dernier, ça veut dire la fin. Donc en cela, bon Dieu déclare que tout ça qui existait, il soumet à bon Dieu de toute éternité, et pour cela, la victoire finale, nous sommes capables de dire qu'il y appartenir à bon Dieu. Voilà ça qui est sur le trône. Il va faire comprendre aussi que c'est la source d'eau vive, la source d'eau vive éternelle. Il offre pour passer soif tout le monde qui a envie de boire de l'eau gratuitement, et tout ça, c'est la source de l'eau vive. Évidemment, ça fait nous penser à ça Jésus-Christ dit à la femme samaritaine. Elle te parlait dans Jean chapitre 4 verset 14. Jésus-Christ dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque la vie éternelle. L'eau, ça qui va jaillir tant de l'eau vive, et puis qui claire, qui limpide, tant qu'au cristal, il a sorti directement dans le trône de Dieu et de l'agneau, selon Apocalypse chapitre 22, verset 1er. Voilà, il va le poursuivre pour le rappeler que tout le monde qui remporte la victoire, il va profiter de plusieurs promesses. Parmi les promesses, ça va dire que il a bien pour manger de l'arbre de vie. C'est dans Apocalypse chapitre 2, verset 7. Et il va bien pour souffrir la seconde mort. Apocalypse chapitre 2, verset 11. Il a bien pour obtenir la manne cachée et un caillou blanc sous lui-même qui a un nom nouveau qui est écrit. C'est dans Apocalypse chapitre 2, verset 17. Il a bien pour revêtir des vêtements blancs et il ne va jamais effacer dans le livre de vie. C'est dans Apocalypse chapitre 3, verset 5. Moun sa qui a emporté la victoire, il a bien pour venir aux colonnes dans le temple de Dieu. Il a porté nom bon Dieu et nom de la ville de Dieu. C'est dans Apocalypse chapitre 3, verset 12. C'est autant de promesses qui fait à moun sa qui a gagné pour remporter la victoire. Kounia à côté nous arrivons dans Apocalypse chapitre 21, l'humanité est loin de tout terrible fléau que grande tribulation a été infligée à la terre. Toute horreur qui était perpétrée par l'Antichrist et rébellion Satan, c'est fini. C'est chose du passé. Tout ça rappelez-nous que même l'apôtre Paul dit ça dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Léon homme, on est de nouveau, toutes choses viennent nouveau pour vous-même. C'est ça qui va passer pour la nouvelle création de Dieu. Pareillement, créature qui de souffrir en pile à cause du péché de l'homme. Selon ça, Paul rapporte nous dans Romains chapitre 8 verset 22, il va renaître sous de nouveaux yeux, comme ça te prophétisé par l'apôtre Pierre dans 2 Pierre chapitre 3 verset 7, Psaume 102 verset 26-27, Ésaïe chapitre 51 verset 6, ainsi de suite. Ça que nous allons remarquer, changement ça pas gagner en pile conséquences sur tout ça qui est pas vivre bon côté. Par exemple, une fois que racheter au fin dans le ciel, il y a un pile bagaille qui va changer pour eux-mêmes. Concernant vie que va mener, pas de douleur encore, pas de souffrance, pas de douleur dans les yeux, pas de deuil, tout ça va disparaître selon Apocalypse chapitre 21 verset 4 à 5. Racheter, il ne va pas jamais encore
péché, il va jamais péché devant encore, selon Apocalypse, chapitre 21, verset 8 et verset 27. Pas bien tentation, parce que Satan pas jeté dans l'état de feu de soufre pour le temps et pour l'éternité. Il va jamais sortir encore pour venir tenter, selon Apocalypse, chapitre 20, verset 10. Quoi pour glorifier, selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52 et 53, Romains chapitre 8, verset 30, c'est autant de changements, de transformations qui va gagner pour les hommes. Ensuite, on va voir que pas gagner la mer encore, selon Apocalypse chapitre 21, verset 1er, qui ont déjà parlé sur lui-même. Ensuite, on va voir que dans la nouvelle création, ça, pas gagner temple. Dans la nouvelle Jérusalem, pas gagner temple. Puisque bon Dieu, avec Ayoa, c'est eux-mêmes qui va le temple pour toute l'éternité. C'est dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 22. Lui, adoration en première, il va partout, tout côté de passé, il y a adoration parce que bon Dieu, avec Ayoa, c'est eux-mêmes qui va le temple, nous, tout côté que nous allons aller. Dans la nouvelle création, pas de soleil. C'est la révélation qui a apporté Jean Jouen. L'ange a déclaré qu'il n'y aura plus de soleil ni de la lune. C'est fini, la nuit va venir pour porter une noirceur, pour porter ténèbres pour nous-mêmes encore, selon l'Apocalypse, chapitre 21, verset 25. Parce que dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a besoin ni soleil, ni la lune comme source d'éclairage. Pour que ça, la lumière, la vienne directement de bon Dieu et bon Dieu personnellement l'a éclairé la Nouvelle Jérusalem selon Apocalypse chapitre 21 verset 23. Waouh, c'est un pile belle bagarre. C'est la gloire de Dieu et la gloire de l'agneau qui va éclairer ville comme un flambeau. C'est ça nous jouons dans Apocalypse chapitre 21 verset 23 et Ésaïe chapitre 60 verset 19 et 20. Tu as déjà rapporté ça. Citer ça, c'est pas une cité qui va une patrie, une maison paternelle. Dans la Bible, le paradis est comparé à une cité. C'est la Nouvelle Jérusalem qui va trouver dans les cieux selon Philippiens chapitre 3 verset 20. Et Dieu, c'est lui-même qui est architecte nouvelle ville ça et c'est lui-même qui s'est constructeur selon ça nous joignent dans Hébreux chapitre 11 verset 10. Nous arrivons maintenant dans Apocalypse chapitre 21 les versets 9 et 10. C'est le dernier texte que nous allons pour nous analyser, pour nous conclure à étude ça pour aujourd'hui. Dans versets 9 et 10, Jean pral appeler pour que lui rapprocher, pour le regarder, pour le voir la mariée, la femme de l'agneau. Et c'est la grande ville, la Sainte Jérusalem, c'est la ville avec tout peuple, la ville ça, côté que habitants formé une unité, ils formé un tout ensemble avec lui. C'est le Psaume 147, le verset 12. Nous rappelons que Abraham, il attend ville ça avec un pile d'espoir, selon Hébreux chapitre 11, verset 8 à 10, verset 13 à 16. Ville ça, la Sainte Jérusalem, qui va descendre, sauter dans celle-là, pour venir sur la nouvelle terre que bon Dieu créé. Ville éternelle ça, que bon Dieu l'a créé, non seulement la maison de l'agneau, mais aussi l'épouse de l'agneau. Il va faire de lui-même la mariée. On a remarqué que yon pile bâtiment, pas fait de yon ville, mais c'est ensemble habitants qui habitent ensemble monde qui vivent dans la ville là qui fait de lui-même une ville. Dans ce sens ça nous parlons que racheter qui parle vivre dans la Nouvelle Jérusalem et bien eux même c'est pas faire ville là ça qui est lié avec la présence de Dieu. En d'autres termes, racheter avec bon Dieu qui va vivre dans la ville ça, c'est eux par la ville là en pleurer. En plus non racheter tout le monde ça qui était inscrit dans le livre de vie. Nous avons remarqué que le paradis il va être caractérisé par une justice parfaite. Selon ça nous joignent dans 2 Pierre chapitre 3 verset 13. Ça est possible pour qui ça? Parce que bon Dieu l'a présent dans la ville là pour l'éternité, l'a vivre au milieu de son peuple. Selon le psaume 123 verset 1er, Matthieu chapitre 6 verset 9, bon Dieu par trône au milieu de la Nouvelle Jérusalem, selon Apocalypse chapitre 21 verset 3, psaume 103 verset 19 et Ézéchiel chapitre 48 verset 35. En plus de ça, péché va disparaître.
c'est la justice parfaite qui va l'appliquer à tout racheter. Voilà tout ça qui va attendre les racheter. Moun sa qui sauvé, qui a la vie éternelle, qui va vivre la nouvelle Jérusalem avec Jésus-Christ, eh bien, c'est vraiment l'éternité bienheureuse. Ou même qu'à côté, dans le moment ça, je ne sais pas espérance. Mais je m'invite autant pour pas rater l'occasion ça. Regardez les privilèges, regardez tout le bagage que bon Dieu a préparé pour nous-mêmes. Alors que je dis, à cause de conséquences péchés, nous vivons dans la misère, nous vivons dans la déception. Il faut comprendre nos bagages. Si vous ratez tout le bagage ça, malheureusement, son monde va même besoin de faire. Parce que vous vivez toute misère, toute souffrance, malgré ce n'est pas ça, bon Dieu voulait pour vous-même. Et pourtant, ça, bon Dieu voulait pour vous-même. Bonheur, privilège, qu'attend, mon qui a accepté Jésus-Christ, je exhorte dans le moment ça même, accepter Jésus-Christ pour sauver, pour mettre tout. Et puis pour hériter toute belle bagage. Ou même qui a déjà accepté Jésus-Christ, je encourage à mener une vie de sanctification. Parce que c'est base, la vie chrétienne, tout le monde qui est sauvé, tout le monde qui est racheté, il va appeler pour mener une vie de sanctification. Jean, la parole de Dieu dit nous ça dans Hébreux chapitre 12, verset 14, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais espérez que grand pile de monde attendez nous. Nous allons réjouir ensemble dans la nouvelle Jérusalem. Nous prenons le rendez-vous ultimement dans la nouvelle place. Mais cependant, nous avons un rendez-vous plus proche pour la semaine prochaine pour nous continuer à étudier la parole de Dieu. Nous allons finir Apocalypse chapitre 21. Nous allons analyser les versets 11 à 27. Donc ça, c'est rendez-vous plus proche que nous gagnons si Jésus-Christ n'est pas venu pour mener nous dans un rendez-vous lointain, ça, dans un rendez-vous ultime. D'ici là, nous souhaitons passer une bonne semaine. Que bon Dieu bénisse, que nous la palague à la semaine prochaine. Chers amis, c'est un plaisir pour nous-mêmes pour nous passer temps ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. Nous avons rappelé au son ensemble d'enseignements qui baillent sur les événements de la fin des temps qui vont aboutir au retour de Jésus-Christ. Enseignements sont disponibles sur YouTube et sur Facebook. Allez taper Santirema et puis abonnez-vous sur YouTube. Chaque fois qu'on nouvel enseignement, vous avez besoin allez sur Facebook, partagez le lien à plus d'amis possible afin que plus de monde capable au courant d'informations. Pour songer, je vais arriver. Jésus-Christ est à la porte. Est-ce que Jésus-Christ est là déjà? Si vous n'avez pas gagné, nous avons besoin d'accepter. Parce que tout le monde qui est sans Jésus, il y a une éternité malheureuse. Que bon Dieu bénisse, passons une bonne semaine.